L'islam est imposé ici au Tchad par un verre de thé. Chers Tchadiens, j'ai la joie et l'allégresse de partager avec vous cette bonne nouvelle pour votre salut à vous-même. C'est par un verre de thé que les musulmans du Tchad ont été convertis à l'islam. C'est une honte pour les musulmans tchadiens de se vanter de l'islam, de se vanter d'être des musulmans. C'est par un verre de thé et par des kunjals de thé que les Akawa, les Gouranes, les Adjarais, les Kanambous, les Bornoubés et les autres ethnies, clans et tribus ont été premièrement islamisés. C'est une histoire que les musulmans du Tchad ne veulent point que vous leur racontez et rappelez. Et puis, c'est Mohamed Kadhafi, le président libyen, qui a mis les 50 000 francs, les 100 000 francs, les 20 000 francs, les 10 000 francs, les 150 000 francs, les 5 000 francs, les 2 000 francs, les 3 000 francs, les 1 500, les 1 000 francs et les 500 francs dans les enveloppes pour islamiser d'autres musulmans du Tchad. Quelle honte! Et quelle humiliation pour les musulmans du Tchad! Même jusqu'aujourd'hui la même pratique continue, ces bandits, après avoir reçu de l'argent des pays islamiques et des Arabes blancs, mettent les 500, les 1000 francs, les 2000 francs, les 5000 francs, les 10 000 francs et les 1500 francs dans les enveloppes pour aller dans les villages reculés pour islamiser les innocents qui finissent par regretter l'islam dans leur vie et d'autres le quittent. Depuis quand Dieu, le Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth qui est le Maître suprême du ciel, achète les âmes avec de l'argent pour être sauvés. Le Créateur incréé qui est Jésus Kéris Massia de Nazareth, Issa al-Massia de Nazareth, Aïsa al-Massia de Nazareth, demande plutôt aux âmes de volontairement se repentir et de le suivre pour leur salut. Il ne les a point achetés par l'argent pour le suivre pour être sauvés de l'enfer et il a nulle part demandé à ses disciples de le faire. D'ailleurs, c'est volontairement que tous ses disciples se sont repentis et l'ont suivi pour leur salut éternel. Le Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth, après avoir multiplié les pains et les poissons pour nourrir tous ceux qui le suivent, chassa la foule après l'avoir nourri. Malgré que certains ne voulaient pas rentrer à cause de ce miracle, Jésus Massia, Issa al-Masih, les chassa sans leur demander de se convertir à lui Dieu, il fit même un fouet pour les chasser. Mais ce n'est point le cas des musulmans, si un musulman te donne une chose c'est pour te demander un jour de t'islamiser. Toutes les amitiés des musulmans avec les non-musulmans sont hypocrites, c'est pour demander ou envoûter la personne de s'islamiser après. Les musulmans ramassent des pains secs avec des morceaux secs, avec des bonbons déjà gâtés, avec des billets déchirés, avec des pièces de l'argent dont les numéros sont effacés et certaines dont les numéros sont presque effacés, avec des boules de savon d'un siècle et avec d'autres choses frelatées pour aller dans les villages et dans certaines villes pour islamiser les âmes, c'est ça même le banditisme et la destruction. Car, l'islam signifie bandit, falsificateur, menteur, trompeur, dupeur, manipulateur, escroc, fraudeur, dérobeur, etc. C'est parce que vos pères et certains de vous sont islamisés par un verre de thé et par un kunjal de thé, par l'argent et par des choses décomposées, viles et frelatées que vous êtes devenus des esclaves des bandits et des Arabes aujourd'hui. C'est parce que vous êtes achetés comme on achète un animal pour devenir leurs esclaves qu'ils vous interdisent de quitter l'islam dont vous venez de découvrir la signification. C'est Issa al-Masih, Aïsa seul qui peut vous délivrer de cette servitude, de cet esclavage et de cette tyrannie islamique dont vous êtes victime et dans lesquelles vous vivez sans pouvoir faire un pas en arrière. Donc, acceptez Aïsa, Issa al-Masih, Jésus Kéris Massia de Nazareth pour être délivré de cette servitude et de cette tyrannie qui est l'islam. C'est lui seul, Jésus Kéris Massia de Nazareth, Issa al-Masih, qui est la vie éternelle, c'est par lui seul Aïsa que vous entrerez au paradis et au ciel, c'est lui seul qui jugera le monde entier en commençant d'abord par Allah et Mohammed qui vous ont égarés. Si Mohammed, de son vivant encore, ressentait déjà les tourments de l'enfer, voyez ce qu'il est en train de subir en ce moment en enfer, et c'est aussi dans ce lieu que vous voulez aller. Ce n'est point encore trop tard pour toi qui écoutes ce message. L'islam est le faux judaïsme, c'est le luciférien judaïsme de l'enfer. Attention, la plupart des musulmans sont des sudistes que les colons avec Garta Tombalbé ont emmenés au nord du pays, c'est la loi de division pour mieux régner.
De même, beaucoup de sudistes sont des nordistes, mais c'est les colons avec le premier président du pays qui les ont amenés au sud du pays pour remplacer nos pères qu'ils ont amenés au nord du pays, en Amérique, au Canada, en Asie, en Europe, en Australie, en Océanie, au Zaïre, au Kenya, en Afrique du Sud, au Gabon, au Cameroun, au Kenya, en Angola, au Sénégal, au Congo-Brazzaville, en Centrafrique, et dans les autres pays actuels de l'Afrique et partout dans le monde entier. Donc, ne grincez point vos dents contre eux, ce sont nos propres frères. Vous les musulmans, au lieu de suivre Mohammed et Mahomet, selon les milieux islamiques, un tyran sans cœur qui a fait de vous tous ses esclaves comme ceux de son temps, suivez plutôt Mahomet, Mahamad et Muhammad qui sont aussi les attributs de Jésus Kéris Massia de Nazareth, Aïsa, Issa al-Masih de Nazareth, en langue sar qui est la véritable langue juive de la Bible, c'est sar que vous prenez pour vos ennemis. Aïsa, Issa al-Masih de Nazareth ou Djedjou Kéris Massia de Nazareth en langue sar, la véritable langue juive de la Bible, est la véritable liberté et la vie éternelle. C'est pour cette raison qu'il a dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre de la servitude, de l'esclavage et de la tyrannie de Mahomet et d'Allah, et de tous les autres faux dieux derrière lesquels vous courez. Issa al-Masih, Aïsa, est un Africain, c'est lui le Dieu des Africains, il est venu pour tous les Africains de l'Afrique et pour tous les Africains du monde entier premièrement, donc, venez à lui et vous serez déchargés et sauvés, vous aurez le véritable et le réel repos et la véritable liberté. Jésus Kéris Massia, Issa al-Masih, Aïsa est la pierre que vous rejetez, vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale angle. Issa al-Masih, Aïsa ne corrompt pas les gens pour le suivre, donc, venez gratuitement, volontairement à Aïsa, Issa al-Masih, Jésus Kéris Massia de Nazareth pour vous sauver véritablement de l'enfer et des tourments dont Mohammed est en train de subir déjà en enfer. C'est par les colas, gourous, les bonbons et les biscuits antiques qu'ils ont converti les premiers musulmans tchadiens à l'islam, et c'est les Arabes blancs libyens et soudanais avec certains du Tchad qui ont fait cela sous la houlette du Vatican, c'est ce qui fait que vous êtes jusqu'aujourd'hui les esclaves et les jouets des Arabes blancs libyens, de ceux de Maghreb, du Soudan, du Tchad et de tous ceux du monde entier. Même les Arabes blancs vous appellent leurs esclaves et des Kirdis, donc, quittez l'islam qui fait de vous leurs esclaves, votre honte et votre humiliation pour venir à Aïsa, Issa al-Masih, Jésus Kéris Massia de Nazareth pour avoir la liberté et la véritable vie éternelle, car, c'est lui qui est le Dieu de nos pères noirs africains. Je ne vous mens point, je vous dis plutôt la vérité pour votre salut à vous-même. Déjà, en partageant cette vérité avec vous, c'est ma vie que j'expose, et c'est des complots que je suis en train de déclencher contre moi, je ne prendrai point le risque de vous mentir, car, le mensonge ne sauve point mais c'est la vérité seule qui sauve, comme le dit le Seigneur Issa al-Masih, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'islam c'est la mort et l'enfer, et aujourd'hui, les imams et les autres hauts responsables islamiques et musulmans ont fait cette révélation que Mohammed, avant d'enterrer sa femme Fatima, a couché avec son cadavre dans sa tombe avant de l'enterrer. Et que les musulmans, à partir d'aujourd'hui, avant d'enterrer leurs femmes, doivent aussi coucher avec les cadavres de leurs femmes mortes avant de les enterrer. Cette loi islamique est en rigueur dans plusieurs pays arabes, islamiques et musulmans du monde entier, certainement, ça se pratique déjà ici au Tchad sans qu'on le sache. L'islam est une abomination, donc, quittez cette abomination pour venir aujourd'hui même à Issa al-Masih qui jugera le monde entier à cause de ces abominations pour échapper à ce jugement pour votre salut à vous-même. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Aïsa seul, Issa al-Masih, Jésus Kéris Massia de Nazareth qui est l'unique et seule porte du paradis et du ciel, et qui jugera le monde entier en commençant d'abord par Allah et Mohammed et les autres démons que les gens adorent, suivent et écoutent au lieu de suivre, d'adorer et d'écouter Aïsa, Issa al-Masih, Jésus Kéris Massia de Nazareth qui est le véritable Dieu qui jugera le monde entier. Imam signifie il est un serpent boa, c'est un serpent boa. Et ça signifie aussi celui qui caresse les gens, celui qui tâtonne, une personne qui manipule,
une personne qui ment, une personne qui balbutie, une personne dépourvue de raison, une personne qui attrape, qui capture les âmes des gens, etc. Ça signifie encore beaucoup d'autres choses. Renseignez-vous auprès des vrais sars qui sont les véritables juifs et fils de David de la Bible, et vous aurez beaucoup d'autres explications. Donc, fuyez vos imams qui ne sont rien que des serpents en formes humaines et des gens dépourvus de raison. Vos imams savent très bien que les sudistes sont vos frères directs, qu'ils vous interdisent de parler vos langues, dialectes, devant les sudistes de peur que vous ne finissiez par vous réconcilier avec larmes aux yeux en vous demandant pardon et vous ne vous ferez plus du mal, oui, vous ne leur ferez plus de mal et vous prendrez automatiquement la décision de suivre le véritable Dieu que nous, vos frères du Sud, suivons. C'est parce que vos imams sont des serpents humains, des djinns dans la plupart des cas, qu'ils ne font que vous pousser à massacrer, à piller et à faire du mal à vos propres frères pour éterniser votre division entre vous et vos frères les sudistes pour leur permettre de vous piller et de vous avaler l'un après l'autre. L'islam, le catholicisme et les coutumes et les traditions sont des religions des divisions, des haines, des vengeances, des rancunes, des rancœurs et des crimes dans des familles. Aucun initié de Yondo ne va me dire le contraire. Chaque initié, après son initiation, cherche à amener les autres personnes ou les autres membres de la famille à l'initiation pour se venger sur eux, pour leur infliger sauvagement ce qu'on lui a fait. C'est pour cette raison que c'est impossible d'interdire et d'arrêter l'initiation au Tchad, parce que chacune de ces personnes, comme elles ne savent pas pardonner comme nous pour oublier les offenses, cherche et fait tout pour amener une personne à l'initiation ou pour aller derrière les initiés en brousse pour se venger d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, par tous les menaces et intimidations possibles, amènent les autres en brousse à l'initiation pour détruire leur vie, pour les tuer ou pour les rendre fous dans certains cas pour se venger de leur vie qui est détruite par l'initiation, et chaque personne, étant ainsi détruite, cherche et s'impose à détruire la vie des autres pour se venger. L'initiation est une vengeance éternelle. Si une personne se présente devant toi pour te demander d'amener ton enfant à l'initiation, soit il y a une personne de votre famille qui lui a fait du mal ou soit c'est l'enfant-là, et le but de cela est de l'amener en brousse pour se venger sans difficulté et sans aucune poursuite aussi. L'initiation c'est la haine, la rancune et la vengeance perpétuelle sans poursuite judiciaire entre les initiés eux-mêmes et entre les familles. C'est aussi en tant qu'une personne qui connaît l'initiation chez les Sars, les Saras de Qumra, les Gouley, les Gams, les Mouroum, etc. que je partage cette vérité avec vous pour votre salut à vous-même. Et c'est mon devoir en tant que serviteur de Dieu, Jésus Christ de Nazareth de vous informer et de vous avertir de ces choses pour votre salut. Dans n'importe quel camp d'initiation ou gong, il y a des gens dont le travail est de donner la sorcellerie et de détruire la vie de chaque niveau initié de différentes manières. Je n'ai jamais vu une personne gagner le trophée de l'initiation, mais j'ai plutôt vu de mes yeux des gens subir la vengeance des autres, même au quartier, à cause de ce qu'ils leur ont fait en brousse. Si deux initiés se battent et que l'un veut obligatoirement tuer l'autre, casser les jambes et ou les bras de l'autre ou veut à tout emprisonner l'autre, dans la plupart des cas, c'est la rancune et la vengeance de l'initiation que vous voyez au quartier. Posez-vous la question, pourquoi beaucoup d'enfants tapent, se battent, tabassent et d'autres tuent leur papa ou leurs oncles en ce dernier temps pour un rien? C'est pour se venger de ce que ces derniers leur ont fait en brousse. J'ai rencontré moi-même des gens qui cherchent leur papa pour les tuer à cause de ce qu'ils leur ont fait en brousse, mais grâce au Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth qui a écouté ma prière en saisissant ses frères, et après leur avoir prodigué des conseils, ils ont écouté et ont renoncé à cela et leur ont même demandé pardon en les pardonnant. S'il y a beaucoup de haine, de rancune, de rancœur, de crimes, d'assassinats, de violence et des vengeances en ce dernier temps dans des familles et partout au Tchad, c'est l'initiation, Yondo, et l'excision qui sont la cause. J'ai rencontré même des gens qui ont avoué devant des gens païens et mondains que leur travail à l'initiation est de détruire la vie des initiés, de dédier leur vie à l'alcool, à la prostitution et aux autres désordres pour qu'ils ne réussissent point dans leur vie comme lui et pour qu'ils ne puissent rien faire dans leur vie comme lui.
Ils ont avoué de leur propre bouche que l'initiation c'est la vengeance, et que c'est à cause de la vengeance que l'initiation existe encore au Tchad, sinon, personne ne va amener une personne à l'initiation. C'est à l'âge de 6 ans qu'on m'a emmené à l'initiation. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui connaissant bien cela ne veulent point que leurs enfants partent à l'initiation, et d'autres même sont prêts à verser le sang pour empêcher leurs enfants et leurs proches d'aller à l'initiation. N'envoyez point vos enfants à l'initiation, si tu n'es pas initié que ton enfant part à l'initiation, il sera dressé contre toi-même et contre sa mère. Et si tu es déjà initié, tu n'as pas besoin que je te dise la suite. Notez bien, le meilleur moyen de convaincre l'enfant ou ton prochain d'aller à l'initiation, c'est de lui expliquer et détailler l'initiation du début jusqu'à la fin, et ses yeux s'ouvriront pour fuir lui-même cette abomination. L'islam c'est la servitude, l'esclavage et la tyrannie, de même que les coutumes et les traditions et le catholicisme, toutes ces trois choses sont les mêmes et elles sont complémentaires. Quittez et condamnez ces choses pour votre salut à vous-même et pour votre réconciliation parfaite sans hypocrisie pour votre bonheur éternel. Des grands sorciers avouent que c'est à l'initiation que les étoiles des gens sont volées et ils dédient leur vie au désordre et au dérèglement. S'il y a beaucoup de bandits, des violents, des enfants rebelles et des menteurs pathologiques aujourd'hui, c'est l'initiation qui a créé et fabriqué tous ces gens. Beaucoup de gens croient que les ennemis de leurs enfants, de la société et du pays sont la pauvreté et la misère, mais en réalité et en vérité, c'est les coutumes et les traditions, l'initiation et l'excision, l'islam et le catholicisme, mais comme ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes, c'est ce qui fait qu'ils ne comprennent pas cela et ils ne les comprendront jamais. Ce que je suis en train de vous révéler ici en exposant ma vie et en déclenchant, certainement, des complots et des propagandes médiatiques contre moi, c'est la vérité, et personne d'autre ne prendra ce risque pour vous dire cela pour votre salut à vous-même, donc, n'oubliez jamais de partager urgemment cette vidéo avec les âmes pour leur salut. Maudit soit celui qui retient la vérité captive, qui ne la partage pas avec les âmes pour leur salut. Comme vous-même le témoignez, tous vos pasteurs, prophètes, apôtres, anciens, docteurs, évangélistes et théologiens sont tous démons, des mbang et agents coutumiers et traditionnels déguisés pour vous soumettre sous leur suprême maître qui est Masra Succès, qui complote toujours en secret contre nous à cause de ces abominations qu'on expose pour libérer et délivrer les âmes des mensonges, de la tyrannie et des manipulations pour leur salut éternel, pour la réconciliation entre les enfants et leurs parents. Entre les initiés et leurs mères, entre les familles divisées et subdivisées à cause de l'initiation et de l'excision et pour leur bonheur parfait. Revenez au Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth et il reviendra à vous pour votre salut, repentez-vous de toutes ces choses criminelles par lesquelles vous vous détruisez pour marcher uniquement et seulement avec Jésus Kéris Massia de Nazareth et vous serez rétablis et restaurés pour le bonheur éternel parfait. Shalom, grâce, bénédiction et salut éternel du Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth à vous tous qui vous repentirez pour marcher avec Aïsa, Issa al-Masih, Jésus Kéris Massia de Nazareth la vérité. Amen. Adresse mail, noubadoumbonheur@gmail.com. Téléphone, plus 235 68 91 15 16. Site internet, https://letronedechrist 144 en un seul mot, .wixsite.com/site-2. Premier site internet, http://tronedechrist en seul mot, .et-monsite.com. Le premier témoin du Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth, Aïsa, Issa al-Masih de Nazareth, l'apôtre Noubadoumadj Moïse. Shalom de Jésus Kéris Massia à tous ces véritables élus. Amen.